Coucou mes petites étoiles, pardon, j'espère que vous allez bien. On va regarder les messages que je veux transmettre. Aujourd'hui, j'ai envie de commencer par du Love Lilith karmique pour voir un petit peu le tableau. Et par où on va? Vers où on va? Par là. Ok. Ok, quel est le message qu'on veut nous transmettre aujourd'hui? Bon, quelque chose qui est protégé par l'univers, en tout cas, tu vois. Ok, l'univers. L'univers protège. L'univers, il est là. L'univers, il veille sur nous. L'univers, il veille sur nous. Ah! Bon. Alors, celle-là. Oh, comme elle a dégagé la carte. Ah, sérieux. Je vais te dire, tu vois, ça me traverse entre bonheur et malheur. Et maintenant, c'est... Ah! Du coup, elle a tourné sur malheur. Bon. Ben. La balance est partie plus vers le malheur que vers le bonheur. Throw the card. Throw. Le message. Donc le malheur. Le malheur. Le malheur. Ah. La jalousie. Il y a de la jalousie. On est malheureux parce qu'on est jaloux ou jalouse en fait. Tu vois, ça nous fait du mal. Donc nous sommes dans une relation effet miroir dans laquelle il y a de la jalousie autour qui fait du mal, dans laquelle on est jaloux par rapport à son autre. Si on est jaloux, on a peur peut-être. Donc ouais, je pense qu'il y a un de vous deux qui est jaloux dans votre histoire. Et ça lui fait du mal, cette jalousie. Ok. Ouais, il y a un de vous deux qui est jaloux. Oh, prêt à s'engager. Ça, c'est bon. Ok. Donc, il y a une personne qui comprend grâce à sa jalousie, qu'il a envie de s'engager avec la personne et qu'il a envie d'avoir la personne. Tu vois ce que je dis? Ok. Donc, il y a une personne qui est prête à s'engager, qui est jaloux. Une jalouse. C'est une relation effet miroir, mais sa jalousie lui fait du mal. Mais la personne est prête à s'engager, mais elle ne s'exprime pas, on me dit. Elle ne s'exprime pas. Donc tu es prêt à t'engager, mais tu ne le dis pas. Donc voilà. Tu vois, c'est ça. Tu es prêt à t'engager, mais tu gardes ça sous silence. Tu gardes ça sous silence, ton envie de t'engager avec la personne. Donc, voilà. C'est compliqué, là. T'es jaloux, t'es jalouse parce que pour X ou Y raison, tu vois, peut-être qu'il y a quelqu'un qui lui tourne autour, ou parce que la personne est avec quelqu'un, t'es prêt à t'engager avec, t'as envie d'être avec la personne, mais tu ne le dis pas. Et ça, c'est complètement débile. Si la personne ne sait pas que t'as envie de t'engager avec elle, ben, t'as cru que quoi?
La personne, ben, dans sa tête, elle se dit, il ou elle a pas envie d'être avec moi. Et voilà. Et ouais, elle interprète comme ça, quoi. Donc voilà, tu gardes sous silence radio. Tu gardes en silence ton envie de t'engager avec la personne, tu vois. Tu fais preuve de patience. Tu vois, parce que tu sais que ça va te rendre riche. Parce que la personne te... Ah, je vais y arriver. La personne te rend riche de cœur. D'accord, ok. Tu es bien avec cette personne. Mais là, tu es malheureux ou tu es malheureuse parce que tu as de la jalousie en toi par rapport à cette personne. Tu as envie de t'engager avec cette personne, mais tu ne veux pas lui dire que tu veux t'engager avec cette personne. Et on me dit en face, la personne elle a envie de s'engager avec toi, elle a envie de vivre quelque chose avec toi et elle est très patiente. Parce que tu lui apportes beaucoup. Cette personne t'apporte beaucoup et tu es patient aussi, mais tu gardes sous silence ton envie de t'engager avec. Et la personne en face, ben, elle croit que tu ne veux pas d'elle. Tu vois ce que je veux te dire là ou pas? C'est compliqué. C'est compliqué du coup. Tu fais semblant, mais tu fais semblant de pas être jaloux. Donc ça te ronge, on me dit que ça te ronge vraiment à l'intérieur de toi, la jalousie là. Ouais, tu te protèges. Tu te protèges. Parce que tu as peur que ça marche pas, parce que tu restes dans ta zone de confort, tu te protèges. T'oses pas y aller. Ah, il y a de l'entourage toxique, ok. L'entourage toxique et tu veux protéger la personne de l'entourage toxique. Le problème, c'est que si tu veux vraiment t'engager avec la personne, je pense qu'il faut vraiment que tu lui dises que tu veux t'engager avec. Mais tu te protèges parce que tu as peur que ça marche pas, tu as peur que ce soit pas réciproque. Et parce que toi, tu as l'impression aussi que la personne ne veut pas et tu es rongé par la jalousie en vrai. Et tu comprends grâce à cette jalousie que tu veux vraiment t'engager avec la personne. Mais t'es pas prêt à te battre. T'es pas prêt à te battre. Ok. Tu préfères te protéger. Et tu te dis que tu protèges la personne en faisant ça. Tu te bloques. Tu t'auto-sabotes là en fait. Hein. Tu t'auto-sabotes. Bon, j'ai l'impression de parler à un homme. Et tu vas préférer le silence radio. Et tu te mets en silence radio. Tu peux rester en mode silence, je te réponds pas, je te parle pas. Ok. Tout ça parce que tu préfères t'auto-saboter en fait. Et pourtant, tu es prêt à t'engager avec la personne. Tu as envie de vivre quelque chose avec la personne. Tu as envie d'avoir une vraie relation avec la personne. Et la personne aussi en plus, c'est ça le pire. Le pire. Moi j'ai l'impression que... Ouais, on va avoir un truc gâchis là. En restant comme ça. T'es en train de cacher des moments. T'es en train de cacher des possibilités, des opportunités, des moments que tu pourrais vivre avec la personne. Tu sais, la vie elle est courte. La vie elle est courte. Waouh. Vous êtes censé être en pré-réunion. Ok. Vous êtes censé être en pré-réunion. Vous êtes en période de pré-réunion. Il va falloir que tu sortes de ta zone de confort. Il va falloir que tu arrêtes de fuir. Que tu arrêtes de t'illusionner sur le fait que c'est pas faisable et que la personne ne veut pas de toi parce que la personne veut de toi. Fuis. Fuis. Fuis tes illusions. Donc là, en fait, on est en train de dire à la personne qui est en silence radio, qui cache qu'elle veut s'engager. Les deux, vous le cachez de toute façon. Donc même si vous regardez tous les deux, vous êtes en train de cacher à l'autre que vous avez envie de vous engager dans une relation, en fait.
Mais il y en a un des deux qui est rongé par la jalousie et qui est jaloux. Moi, j'ai l'impression que c'est l'énergie masculine qui est jalouse. La féminine, ouais, il y a peut-être un petit peu de jalousie de l'autre côté, mais moins, tu sais, ça accepte mieux. Donc, voilà. Mais vous êtes en pré-réunion, en fait, tous les deux. Mais il y en a un qui est vraiment en train de se faire ranger par la jalousie. J'ai l'impression que c'est l'énergie masculine qui est en train de se faire ranger par la jalousie, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Là, j'ai envie de faire un truc. Et je fais pas ça avec ça d'habitude. Mais j'ai envie de regarder un petit peu les énergies du masculin dans cette histoire. Réellement, tu vois là. Tirer quelques cartes. On va voir ce qu'il en est. Les énergies du masculin dans cette guidance, s'il vous plaît. L'énergie actuelle du masculin dans cette guidance, s'il vous plaît. Okay, pour l'instant, le masculin, t'as des doutes. Mais tu veux des changements, tu veux quand même quelque chose de différent avec cette personne. Mais t'as des doutes. Quelque chose qui te fait douter. L'énergie du masculin en ce moment, dans cette évidence. Le cœur brisé. Donc nous avons un masculin qui a des doutes, qui a quand même envie de changement avec la personne, avec sa féminine, mais qui a le cœur brisé et qui est rongé par la jalousie. Quand même, l'âme du masculin est très connectée à l'âme de la féminine et fusionne avec l'âme de la féminine. Il veut se réconcilier avec sa féminine, avoir quelque chose de plus proche, de plus intense avec la féminine, on m'a dit d'ailleurs aussi. Et il a envie de la conquérir, tu vois. Ok, il y a eu des silences radio, il y a eu quelque chose, un truc, une coupure, un éloignement. Et il veut la conquérir. Mais il a des doutes, tu vois, il a le cœur brisé. Cœur brisé. Ok. Donc le masculin a quand même des doutes. Il a envie d'aller conquérir sa féminine, mais il a des doutes, il a le cœur brisé et il est rongé en plus par la jalousie, tu vois. Donc il bloque du coup, enfin, à cause de ses doutes. Comme moi j'ai l'impression qu'il peut regarder cette vidéo, je vais lui dire les énergies de la féminine. Elle trouve votre relation et votre lien magique. Elle trouve le lien magique. Elle y tient à ce lien, mais elle y tient, mais t'imagines même pas en fait, gars. Elle y tient grave. De ouf. Le problème, c'est que tu lui donnes, voilà, elle a besoin de toi en ce moment. Et toi, tu lui donnes l'impression de pas vouloir être avec elle. Tu vois. Et elle a besoin de toi. Elle a besoin de te voir, elle a besoin de te sentir. Elle a besoin de te serrer dans les bras, on me dit. Elle a besoin de toi. Voilà. Pour elle, t'es un cadeau du ciel. Elle se sent bénie de te connaître. Là, doute pas, quoi, mon gars. Tu sais, on n'a qu'une vie. On me dit que tu es sa destinée. Elle le sait que c'est sa destinée, tu vois, elle le sait. Elle a conscience qu'un jour ou l'autre. Mais, ouais. Tu
lui manques. Tu lui manques. Vraiment. Ça lui manque de passer du temps avec toi. Ça lui manque d'être avec toi. Ça lui manque de capter, tu vois, ce que tu ressens pour elle. Parce que là, voilà, t'as tendance à être plutôt froid en ce moment, du coup. Et t'as envie de te réconcilier avec elle. Et t'as envie d'être moins froid avec elle. Mais t'es rongé par tes doutes, t'es rongé par ta jalousie. Voilà. Donc pour toi, tu crois qu'elle veut pas. Elle croit que tu veux pas. À ce rythme-là, eh ben, même un escargot va plus vite. Sérieux? Même l'escargot, il va plus vite. Et elle aussi, elle a le cœur brisé, sérieusement. Les gars, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est quoi ça? Bah, si jamais, gars, enfin, gars, pourquoi je dis que je parle comme ça, moi, wesh? Ah, ça y est. Ok. Euh, Ben, en fait, si l'énergie masculine regarde, sache que la féminine a aussi le cœur brisé. Parce que tu donnes l'impression que tu veux pas d'elle. Parce que, voilà, elle a l'impression que tu la rejettes. Pour elle, elle sait que tu es sa destinée. Elle se sent bénie de te connaître. Et elle trouve le lien magique. Et elle en manque de toi. Voilà. C'est bon là? Les choses sont mises en place. Les deux savent ce que ressent l'autre, au moins. Je pense que là, ça vous a aidé à savoir ce que ressent l'autre. Bon, on va prendre quelques-uns de celui-là. On va continuer. Et la jalousie qui ressort. Ouais. Ah ben oui, alors là, vous êtes bien aidé, tiens. Ah mais tu m'étonnes. Bah ouais, parce qu'en fait, tu vois, il y a de la jalousie. Alors là, en fait, vous êtes malheureux parce qu'il y en a un qui est rongé par la jalousie, qui a envie de s'engager et qui est rongé par sa propre jalousie. Mais il y a aussi la jalousie autour. Les commérages, les gens fous, les gens qui parlent et qui foutent en plus le bordel. En fait, entre eux. Et oui, ça stresse. Ça stresse. Et ça ronge. Il y a des rongeages là. Il y a du rongeage. Il y a du rongeage à cause de la jalousie que l'un de vous a. Parce qu'il y a X ou Y raison qui fait que ben, c'est jaloux. Parce il doit y avoir peut-être des gens qui tournent autour ou j'en sais rien. Il y a les gens autour qui parlent, qui bavardent, qui font des rumeurs à la con, qui stressent et qui augmentent cette jalousie en plus. Putain, le mensonge et tout. Cette espèce de Dallas encore. Monsieur, il me fait mal. Monsieur, il me fait mal par contre. Protégé par l'univers quand même. Mais il y a des mensonges, il y a des non-dits. On apprend par les rumeurs. Ouais, je vois. On apprend par des rumeurs des choses sur l'autre. Et du coup, ça fait mal en plus, tu vois. Et ça stresse. Et ça fait que donner encore plus l'impression que l'autre veut pas de toi, quoi. C'est que la personne, honnêtement, elle sait qu'elle te cache des choses. Mais vous travaillez sur le lâcher prise. Et travaillez sur le lâcher prise qui est fait. Mais il faut lâcher prise. Vraiment, là, tous les deux. Par contre, c'est dur. Grave. C'est le bordel, le lâcher prise. C'est un bordel sans nom. Mais là, il faut le travailler, le lâcher prise.
Et pourtant, tu vois, on arrive à être patient, tu vois, parce qu'on se dit peut-être que, tu vois, on a l'espoir quelque part au fond, tu vois. Et on lâche prise, on essaye de lâcher prise. Mais vous êtes bien ensemble. Quand vous êtes ensemble, il n'y a pas... ça vous permet d'évacuer le stress, vous permet de vous sentir plus léger. Ouais. Le problème, c'est qu'il y a de la nostalgie. Déjà, vous êtes excentrique, mais en l'occurrence. Mais en l'occurrence, vous avez des souvenirs du passé aussi, sur lesquels, par contre, vous avez été capable de lâcher prise sur le fait que, ouais, vous étiez plus proche peut-être dans le passé, quand même. Mais, mais voilà, quoi. Ex, entre guillemets. Il y a de la nostalgie quand même de temps en temps qui revient, tu vois. Même si vous avez lâché prise, que ce qui était dans le passé ne sera plus à cause de les choses qui ont changé et tout, tu vois ce que je veux dire. Ok. Tu prends du recul par rapport à ça. Mais il y a plein de choses qui sont cachées par rapport au passé quand même. Plein de choses qui sont cachées par rapport au passé. Il y a un éloignement dans le passé. Déjà. Tu vois, vous avez envie d'un nouveau départ, vous voulez vraiment quelque chose de différent en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Ok. Vous avez envie de quelque chose de différent. Il y a un nouveau départ là qui arrive pour vous. Un nouveau départ qui arrive pour vous et qui va débuter avec des échanges de photos. Ok. Mais malgré tout, il y a toujours ces rumeurs. Les rumeurs datent depuis un bon moment, apparemment, de ce qu'on me dit. Il y a toujours eu plus ou moins de rumeurs sur vous. Mais quand vous êtes ensemble, vous arrivez à évacuer le stress, vous arrivez mais pourtant, vous restez stressé à pas être capable de vous dire que vous avez envie d'être l'un avec l'autre et de vivre quelque chose ensemble et de vous engager ensemble. Bordel! Bordelo! Bordelo! Ça fait partie du destin. C'est votre destin, c'est votre destin de vous connaître, c'est votre destin de vous aimer, c'est votre destin de finir ensemble. Bon, ben c'est votre destin. Ok! Bon. Ok. Et ouais. Il y a eu une séparation, il y a eu une coupure, il y a un machin. Et la personne, il y a eu un retour de la personne. Et vous retournez un petit peu comme dans le passé, quoi. Genre, on veut juste. On veut. On échange des photos, machin, bitume. Mais là, on est prêt à s'engager cette fois et on le fait pas. On ne le dit pas. Ok. Ok. Trop de cartes. Mais c'est ça. Il y a une triangulaire et on est en mode chakala et on va pas dire qu'on. Aucun va dire je veux plus que du chakala, quoi. Et je vous jure, l'escargot il avance plus vite que vous. Il va atteindre la ligne d'arrivée avant vous, l'escargot. Tortue, escargot, tout ça, ça va passer la ligne d'arrivée que vous non. Ce rythme-là. Ok. Ouais, vous avez besoin d'apprendre par rapport à vos erreurs du passé encore. Mais il y a quand même une échelle avancée parce que quand même, vous êtes quand même plus dans le chakalak à l'époque. Donc vous échangez plus apparemment sur ça. Donc déjà, il y a un peu plus. Mais vous partez à la conquête au ralenti quand même.
Mais en fait, j'ai l'impression que ça, vous essayez quand même de vous découvrir plus l'un l'autre. Tu vois? J'ai l'impression que vous avez envie de vous découvrir plus l'un l'autre et d'en savoir plus l'un l'autre. Et, et tu vois, il y a le retour, il y a la réconciliation, ça va venir. Le nouveau départ est en cours. Mais c'est vrai qu'en l'occurrence, nouveau départ. Ouais, vous avez fait en 2 temps le nouveau départ en fait. Apparemment, vous faites le nouveau départ en mode photo, tchakala, la 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 la. Et en fait, vous faites une réconciliation et vous prenez encore un nouveau départ. Donc vous l'avez fait en 2 temps, le nouveau départ. Vous avez envie de vous découvrir plus l'un l'autre, ok? De vous conquérir l'un l'autre. Vous y allez tellement doucement, vous avouez tellement pas en fait que vous avez envie de plus que ça. Ah, il y a un rival. D'où la jalousie que j'ai ressentie chez le mal. Enfin, chez le mal à cheval, j'allais dire, oh là là. Ok. 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 Ça fout le doute du coup. Ouais, ok. Hmm. Il y a du changement de vie qui est en train de se faire quand même, on me dit. Des changements dans vos vies qui se font. Il y a du rival. Il n'y a pas que. Bon, là, nous sommes partis sur un cycle de 3 mois. Il y a un cycle qui se finit. Vous partez sur un nouveau cycle. Du coup, tous les deux. Ok. Il y a de la foudre. Mais tu vois, il y a des inattendus. Il y a un rival inattendu. Il y a un rival inattendu. C'est pour ça que je dis il y a des rivaux ou du rival. Parce qu'à la base, ouais, apparemment, il y en a déjà un. On est parti dans du grand Dallas. Mais du Dallas pas facile à vivre. Qui doit être bien douloureux quand même. En fait, au final. Pour vous deux. Pour vous deux. Parce que là, tu vois, apparemment, il y a un amour envoûtant. Et une relation envoûtante, quelque chose d'envoûtant qui est arrivé. Mais de façon complètement inattendue. Et c'était un vrai coup de foudre entre la féminine et un autre masculin. D'où cette jalousie en fait. Qui a chez celui-là de masculin. Ok. Donc, moi on m'a dit qu'il y en avait déjà un. Et en fait, après on m'a dit du rival. Genre, il y en a plusieurs. Mais je vois le truc, tu vois, du coup. Et la féminine est en train de découvrir quelqu'un d'autre. Ouais. Mais, ouais, ok. Donc en fait, on a un masculin qui a commencé à revenir, mais qui s'est servi de chakala, bidule, truc nu, qui n'a jamais été France, peut-être qu'il voulait plus que ça, tu vois. Et là, en fait, inattendu, une personne qui en veut de la féminine. Personne qui en veut de la féminine, qui on me dit, apporte de la stabilité à la féminine, fait découvrir à la féminine quand même ce que c'est de se sentir bien, on me dit. Quelqu'un qui est plein de douceur. Ouais, quelqu'un qui est plein de douceur. Donc, voilà. Voilà, voilà. Ça sent bien le bordel là quand même. Mais c'est quelqu'un ouais, apparemment. Ouais.
love liquide karmique. Alors la suite pour vous. La suite pour vous. Flamme jumelle universelle. Vous êtes des flammes jumelles universelles. Ça bouscule un petit peu les choses, tout ça quand même. Bon, vous deux, en tout cas, vous êtes des flammes jumelles universelles. Ok. Donc, il y a un contrat d'âme qui est quand même très fort entre vous. Tu vois. Vous avez besoin de retrouver un équilibre quand même. Mais tu le sais. Au mec, tu le sais. Que vous êtes une flamme jumelle. Non, mais en plus, toi, tu veux t'engager avec elle, tu veux pas lui dire. Tu sais que vous êtes flamme jumelle, tu veux pas lui dire. Ah, moi je te dis, l'escargot il va atteindre la ligne d'arrivée 600 ans avant toi. 600 ans avant toi. 600 ans. Je suis en train de me dire, mais non, c'est 600 ans. La meuf, tu sais, il va pas de mémoire, t'es sur le timing avec moi. Tu vois, parce qu'on. Ouais. Et toi, t'as l'impression. C'est bien, vous avez toujours cette impression en fait, on m'a dit. Vous avez quelque part l'impression que l'autre vous en doute et s'en fout. Du coup. Donc vous êtes en période de pré-réunion, vous êtes en période de réconciliation quand même. Mais votre silence, il n'est pas bon là, du tout. Je pense qu'il va falloir sortir du silence à un moment donné. Je pense qu'il va falloir sortir du silence à un moment donné. Bon, en tout cas, vous êtes en train d'apporter du changement dans vos vies, tu vois, aussi pour vous réconcilier. Afin de faire. Eh ben, c'est ça, le masculin c'est. Parce que tu vois ce que c'est en train de dire? Ton autre c'est, madame, pour le contrat d'âme. Donc, le masculin c'est. Le masculin ne te dira pas, je sais. C'est quand même un truc de fou. Bon, la petite femme de cœur est gavée de signes de l'univers. Ok. Elle est gravée de signes de l'univers. Ok. Par contre, il y a quand même du changement. On est moins dans un schéma répétitif. Quand même. Il reste du, changement, du schéma répétitif, mais il y a du changement. C'est en train de devenir un autre schéma. Quand même. Du coup, c'était de le savoir. Alors la carte qui était sur refoulement des sentiments, je voulais choper, elle s'est retournée en acceptation des sentiments. Donc c'est peut-être ça le changement de schéma aussi. Le fait est qu'on est passé de refoulement de sentiments à acceptation de sentiments. Ok. Mais c'est ça. Il y a un âme sœur. Ah, c'est quand même puissant. Qui est là, ancré. Et du coup, par rapport à cette âme sœur, vous tournez un petit peu en rond, tu vois. Tournez en rond.
Ça n'ose pas dire je veux m'engager. Ça n'ose pas dire je veux m'engager. Il a dit par non, on culpabilise par rapport à cette âme sœur. Du culpabilité par rapport à cette âme sœur. Ah merde, j'avais l'amour inconditionnel là. Je l'avais pas vu. Bon. Donc. Il y a... On va faire un étranger. Bon, il y a une âme sœur à la passe. Il y a du lâcher prise. Vous essayez de lâcher prise sur votre culpabilité, mais vous vous sentez coupable. Il y a du renouveau. Donc il y a du renouveau quand même qui arrive, ça peut rassurer. Malgré tout ça, il y a du renouveau entre vous qui arrive. Il y a vraiment un équilibre qui est en train de se faire. Il y a un renouveau, il y a une fusion de vos sentiments qui est en train de se faire. Malgré qu'il y ait quelque chose d'envoûtant, quelque chose qui est arrivé en plus. Okay. On parle que c'est quand même un autre contrat d'âme. La personne qui envoûte la féminine là. On me parle que c'est un autre contrat d'âme. Ouais, qui est très puissant aussi. Très puissant. La féminine a besoin de trouver son indépendance. Elle est en train de trouver son indépendance. De faire en sorte de trouver son indépendance. Ok. Son âme sœur est une relation toxique, on me dit. Ok. Et le problème, c'est que tu vois, elle est en train d'essayer de renouer avec lui. Parce que voilà, situation oblige, elle se sent bloquée, elle sait plus, elle est perdue. Elle est complètement paumée, en vrai. Complètement paumée. On me dit. Mais tu saisis, tu vois, des occasions de renouer, de provoquer du renouveau aussi avec elle. Elle est en train de... Quand même, malgré tout, elle essaye de faire en sorte que ça se passe bien avec son âme sœur. Mais quand même, tu vois, elle est très sur toi. Elle est très amoureuse de toi. Là, il y a une fusion des sentiments qui va se faire parce que par rapport à cette relation toxique, il va se passer quelque chose qui va faire que... Ben, il y a une opportunité qui va se présenter pour vous deux. Et grâce à votre lâcher prise, vive les bananas et du déblocage karmique. Un masculin qui est prêt à se battre. Il y a la fusion des sentiments et on saisit l'opportunité par rapport à ce petit problème qu'il y a dans cette relation toxique. Toxique. Ça fait 50 fois que je le prie à se battre quand même. C'est le destin qui a voulu ça. Ok. C'est le destin qui veut ça. C'est le dessin qui fait que vous ancrez tous les deux. Qui vous apporte des solutions et des réponses. En fait, tu vois, à base de signes de l'univers, à base de ceci, et qui provoque des opportunités, tu vois, et qui permet de, pas de fuir l'âme sœur, tu vois, mais de s'en éloigner. Et là, il y aura un passage à l'action. Ok. Bon, nous avons quand même, et je suis curieuse de savoir c'est quoi l'autre contrat d'âme quand même, de cet homme en tout temps là, que la féminine a rencontré. Est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi le contrat d'âme? Ben, c'est une énergie tierce du coup. Par rapport à vous deux par contre. Tu vois, une personne qui est plutôt... Oh. Ah ouais, c'est un cadeau en mode foudre karmique pour secouer les choses entre vous. Que le timing divin a décidé. Mais c'est un homme qui est par contre un petit peu dans les bons.
Et que lui, malgré qu'il soit Lego, il a quand même une grosse envie, genre même une énorme envie de se battre et d'avoir la féminine. Parce que malgré qu'il soit dans Lego, tu vois, qui revient des fois dans Lego, il s'imagine que ça peut mener quand même à quelque part et que c'est quelque chose qui peut durer. De ce qu'on me dit. Et c'est quelque chose qui a été offert à la féminine, tu vois, en mode foudre karmique, en mode inattendu, en mode ouais, pour lui faire réaliser des choses, pour la faire évoluer, pour lui apporter des choses aussi, et à toi aussi au final. Enfin, au masculin aussi. Ça lui fait prendre plus conscience du sentiment. Ça provoque de la jalousie qu'il faut encore plus prendre conscience du sentiment, qu'il faut travailler sa blessure. De trahison aussi. Enfin bref, t'as compris. Est-ce qu'on peut avoir ce contrat d'âme, s'il vous plaît? C'est quelque chose qui est... Ah, tu vois, ça fait travailler la trahison. Et tu te sens trahi par rapport à ça. Mais il y a la protection de l'univers dessus. Donc c'est un vrai contrat d'âme qu'il y a aussi entre eux. Parce que c'est protégé par l'univers, ça a été offert par l'univers. C'est un homme qui a été offert par l'univers à la féminine. Est-ce que je vois? Donc on va essayer de savoir c'est quoi le contrat d'âme, tu vois, par curiosité. Je suis très curieuse en ce moment. Est-ce qu'on peut savoir, s'il vous plaît, le contrat d'âme qu'il y a entre la féminine et cet homme envoûtant là que Papa Univers lui a donné? Hein? S'il vous plaît. Bon oui, des rendez-vous, des rencontres. Par contre, ils se voient. Ouais, donc de la dualité et tout. Quand même une dualité. Malgré tout, du coup, chez la féminine. Ça se déplace. Il y a des déplacements. Déplacements. Ça revient. Ok. Ouais. Pour éviter les petits problèmes aussi de rumeurs. Dallas, ton univers impitoyable. Ok, c'est quelqu'un qui va lui permettre d'atteindre sa complétude en fait. Et ça, c'est très important pour le lien. Ok. Mais oui, forcément, c'est difficile de le voir comme ça. Et ouais, qu'il éloigne du coup du masculin, d'où la jalousie du masculin. Okay. Mais je pense que si le masculin il parle un peu plus, tu vois, s'il lui dit clairement j'ai envie de me battre, j'ai envie de t'avoir, j'ai envie d'avoir une vraie relation avec toi, ça peut changer beaucoup de choses aussi. Ça peut changer beaucoup de choses aussi. Bon, ils veulent pas me dire c'est quoi le contrat d'âme entre deux. Tu vois. Pourquoi? Ouais, ça permet de se révéler à elle-même. Ça permet... c'est quand même un truc de fou, quoi. Je vais pas le dire. Ça lui permet de découvrir plein de choses. De réaliser ce qu'elle veut. Et tout. Et ce qu'elle mérite. L'amour d'elle-même, on me dit aussi. Ok. Et du coup, c'est elle qui est en mode fuite. Donc, un petit inversement de rôle entre vous deux. Les âmes jumelles. C'est des âmes jumelles. Donc, c'est quasiment aussi fort que vous deux, en fait. Ouais. Bon, bordel, quoi. Voilà, j'ai fini par l'avoir, le contrat d'âme. Mais ils avaient pas trop envie de le dire. Ils m'ont dit que que je le savais et je le sentais. Mais j'ai dit, bon, mais moi, je suis pas, tu vois, je vais pas avancer sans qu'on me le confie. Hein. Bon, il y a des inattendus, il y a des moments inattendus, il y a des choses inattendues entre eux. Ok.
Ouais, vous aimez bien vous regarder l'un l'autre, vous aimez bien faire attention à l'autre et de surveiller plus ou moins l'autre. En plus d'être surveillé. Mais ouais, vous surveillez aussi la possibilité de vous surprendre l'un l'autre et de passer du bon temps ensemble. Bon, ok. Ok, on me dit l'indépendance de la féminine est un peu lent à arriver, tu vois, financièrement, c'est lent. C'est lent. Ok. Mais on l'espère fortement qu'on va y arriver. Ok. Vous passez, ouais, tu vois, vous surveillez, vous faites en sorte d'avoir des moments inattendus, des moments de chocolat inattendus quand même. Tu vois. Là, il y a que tu veux vraiment passer à l'action. Il y a que tu veux quand même t'imposer, tu vois, par rapport aux autres. Des moments à deux. T'appelles pas ça des rendez-vous amoureux, t'appelles ça juste des rendez-vous à deux. Mais ça te permet d'y croire. Vous y croyez tous les deux. Ça vous permet d'y croire tous les deux. Mais qu'à un moment donné, vous croyez, tous ces moments inattendus où vous êtes là en train de surveiller, de pouvoir vous voir, à faire attention qu'on ne vous voit pas, qui vous apportent, qui sont très abondants, tu vois, et qui sont très agréables, vos moments intimes, c'est pas la question, mais vous n'arrivez pas à définir ça comme des rendez-vous amoureux, tu vois, vous définissez ça comme des rendez-vous entre potes, apparemment, mais vous croyez fortement que ça peut ouvrir une nouvelle porte, tu vois, ok. Communication écrit, gna gna, les feux de caractère, machin. Bon, vous avancez pas quoi. En fait, ensemble. Mais oui, là, tu vas passer par une période où la féminine va fuir. Ouais. Où les rôles s'inversent un petit peu. Et où tu vas en baver un petit peu, toi, le masculin. Mais voilà. C'est quelque chose, l'arme jumelle, qui va apporter quelque chose pour le dire aussi. Qui va apporter des choses à la féminine, qui va guérir la féminine, qui va permettre à la féminine d'atteindre sa complétude, qui va apporter quelque chose dans votre lien, qui te pousse au final aussi en même temps à passer un peu plus à l'action. T'es jaloux, t'es rangé par la jalousie. Par exemple, tu te tais, tu veux partir, tu veux t'engager avec elle. Mais à un moment donné, ça va te bousculer et tu vas péter un plomb, à mon avis. Et ça te pousse à passer à l'action, tu vois. C'est comme si, tu vois, de savoir qu'il se passe des choses avec son âme jumelle, ça te donne envie de lui sauter dessus, tu vois, pour lui montrer, wow, moi je suis là, c'est moi. C'est bizarre ce que je dis. Mais apparemment, bon, c'est ce qu'on m'a dit, désolé. Bon, 48 minutes et j'avoue, vous n'avez pas beaucoup avancé. Mais vous allez avancer. Et moi, comme j'ai dit, vous allez finir ensemble. Mais il faut qu'elle passe par là. Et il faut du coup que le masculin travaille sur sa blessure de trahison par rapport à ça déjà aussi. Tout en acceptant du coup de la partager. Comme la féminine a accepté de partager. À un moment donné, apparemment. Voilà. Mais vous allez y arriver. On est en train de dire qu'en fait, il faut accepter l'âme jumelle. Parce que même la féminine, tu vois, elle a un petit peu de mal de ce qu'on me dit à accepter. Mais elle va finir par accepter. Et ils vont finir tous les deux par accepter leurs sentiments et vivre quelque chose. Et ensuite, ben, ça apportera votre réunion définitive. Là, vous êtes en pré-réunion. Mais elle a quelque chose à vivre aussi à côté. C'est Papa Univers, il a décidé et c'est le destin. Et que l'un ou l'autre, vous soyez d'accord ou pas, c'est le destin. Voilà, voilà. Bon, on va faire les. J'ai pas trop rigolé ou fait la foufole parce qu'au fond, tu vois, je sens que vous avez mal tous les deux, autant l'un que l'autre. Et que ça va être pas facile à accepter la situation telle qu'elle est, mais elle est nécessaire. Les scorpions, ça va être douloureux. Et vous souffrez. Pour le moment, là, actuellement, vous souffrez tous les deux. Les poissons. Capricorne.
et les lions. Voilà, on dit c'est tout. Donc c'est nécessaire, il faut accepter la situation telle qu'elle est. Ça va vous permettre en fait de réparer beaucoup de blessures d'âme au final. Euh, ouais, je sais, c'est bizarre. Le destin des fois est bizarre. L'univers des fois est bizarre, mais il fait toute chose a une raison d'être. Et du coup, voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite bon courage. Et je vous fais des gros gros bisous.